la ville. Vous vous remettez donc en direction du mont Garok, accompagné de Chris et Edan, les deux personnes que vous avez rencontrées en ville. Après, de là à dire si ce sont des compagnons ou des amis, je ne sais pas comment vous vous comportez vis-à-vis d'eux. En tout cas, ils sont acceptés de vous accompagner pour vous diriger dans cette direction, qui est à quelques heures seulement de route. Afin de vous présenter à la tribu où il y aurait la personne que vous deviez rencontrer. Parfait. Ok. On a connu pire. Vous avez connu pire en effet. Donc là, le blizzard que vous aviez rencontré semble s'être dissipé. Et vous vous remettez donc en route pour la suite. Très bien. Donc, déjà, on va faire un point rapide pour la reprise. Votre état d'esprit à la fois vis-à-vis des personnes qui vous accompagnent, ce que vous en pensez, et aussi de comment vous appréhendez la suite. Rapidement, chacun à votre tour, en commençant à le faire par ordre classique avec Loki en premier. D'accord. Bah écoute, même si je me sens pas encore très frais, ça va déjà un peu mieux quand même. Je reste concentré sur la mission, donc pour l'instant je regarde un peu autour de moi, j'observe un peu, j'observe aussi beaucoup Edan et Chris, parce qu'à mon égard ils posent beaucoup de questions, mais c'est pas non plus de la méfiance, c'est juste des interrogations de ma part. Donc voilà, non, focus mission. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as regardé Edan et Chris et tu as vu qu'ils se sont équipés. Ils sont pas venus en touriste, les mains dans les poches, quand ils ont quitté la ville. Il y en a un qui est armé d'un pistolet, enfin 2 pistolets. Et Ouais. il a un gros couteau de chasse à sa ceinture derrière, dans son dos. Vraiment grosse lame. Et Chris, lui, il a 2 haches à une main, à sa ceinture également. D'accord. Donc ils ne sont pas venus... Les mains vides. Voilà, les mains vides. Voilà. Y'a que moi qui ai remarqué ça ou tout le monde l'a vu? Non, Bah. Non, mais enfin, il y a que c'est toi qui pas l'as vu. tout. Franchement, Non, mais- c'est pas du tout Oui, c'est cool. coq, ça paraît que c'est coq dit comme ça, mais par exemple pour le couteau de chasse ou ce genre de choses, tu vois. Je suis le seul à avoir percuté. Ah, si, il fait la taille Non, tout d'une le monde l'a vu, matraque, je pense qu'on l'a vu. Ouais, mais Ah tu oui, peux l'avoir il y a vu, des pas gens. percuté. Ok, alors bah pour ma part, pareil, je suis un peu impatient entre guillemets de rencontrer le professeur pour voir ce qu'il a à nous dire. Et du coup, bah, pour savoir un peu plus qu'est-ce qu'on fait sur cette île, parce que depuis le début, on nous y a envoyé un peu comme des petits soldats, mais on sait pas ce qu'on vient y faire. Et du coup, ouais, je suis impatient d'arriver dans cette tribu, et puis enfin de rencontrer le professeur Gambrand, du coup. Vous savez ce que vous aviez faire, ça a été dit. Ouais, oui, c'est sûr. Bah, Ok. non, moi je sais pas. Toi non, mais tu fais pas... Non, en gros, tu escortes les 3. Ouais, ouais. Voilà. C'est ta mission. Moi je savais pas qui on devait voir des jeux de Ta base. mission, c'est que leur mission se passe bien. Ouais. Concrètement. Oui. Ok, donc, Nemiras. Oui. 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 Je vous écoute, oui. Quel est ton ressenti vis-à-vis des personnes qui vous accompagnent et sur la suite des appréhensions, etc., sur la mission, ou des choses qui ont... et autres qui n'ont pas de J'ai plaire. juste envie de mener cette mission à bien de façon à ce que les relations entre le conclave et l'académie soient au plus haut pour bénéficier de leur soutien. Quand je vois que nos nouveaux amis sont équipés, bien équipés, je me dis que on n'aura pas forcément un voyage de tout repos comme là ces derniers jours que nous avons passés dans la ville d'Ophélia. Mais je me prépare, je suis prêt, et j'essaie en même temps de me remettre de mes blessures et de passer outre. Et de mon côté, j'avoue que pour faire écho à ce que disait Loki, j'ai quelques appréhensions justement à propos de nos 2 amis, parce que ils posent beaucoup de questions, donc j'essaie toujours de rester un peu évasif. Ouais, j'ai remarqué. Et parce qu'il faut pas perdre non plus de vue le fait que cette ville soit principalement menée par l'Empire et que du coup ils y vivent, donc ce n'est pas impossible qu'ils aient un quelconque lien avec l'Empire. Et faut pas perdre ça d'esprit parce que
pose beaucoup de questions et donc si ça va pas plus loin, ça me dérange pas, mais s'il commence à être un peu collant et à poser problème, faut pas non plus que l'Empire c'est dans sa ligne de mire, comme dirait un guerrier. Donc vous venez de quitter Cassandre qui... pas Cassandre... Ophélia. Ophélia, donc Ça aurait été vous bien. êtes sur l'île de Cassandre. C'est le nom de l'île. Donc qui est ici. Donc vous partez légèrement au sud, donc en direction du mont Garok. Et donc c'est pas très loin, c'est... donc toute cette partie-là, donc c'est le mont Garok. Mais visiblement, de ce que je disais sur la route, c'est que leur campement était assez proche cette fois-ci, puisqu'ils étaient venus il y a pas longtemps, donc techniquement, ils doivent pas être très loin au sud, ici. Donc vous êtes remis en route, et de ce que vous... Au bout de plusieurs heures de marche, donc individuellement, de votre côté, ça va mieux, vous vous sentez mieux. Tu as toujours, Loki, cette impression, quelques vertiges et main tremble aussi encore un peu. Malgré cela, voilà, la nausée de ce matin, de même que pour Evan, commence à s'estomper et tout va pour le mieux maintenant. L'air vivifiant du fond, avec le froid nous réveillant. Vous êtes parti en fin de matinée, du coup, vous avez pris le temps de manger un petit morceau, donc finalement là vous êtes en condition pas optimale, mais en bonne condition. D'accord. Vous remarquez donc que vous entendez une voix qui vous dit perception. Perception. Ah ouais. Dans le doute. Dans le doute, j'ai fait 24. Ça passe. Je sais pas, moi c'était pas. pas. C'est pas. 37. Bah, C'est 86 pour moi. 35 pour moi. Ça fait 86. C'est 76. Oui, mais. Pas les dés qui font là, les dés des fois ils bug. Non, mais Kalen. Non, moi j'ai fait 86. Le seuil qui est diminué. C'est pas. Ah, ok. Ok. Donc ça passe pour tout le monde sauf Loki, mais pas besoin de retirer le casque. Vous voyez des silhouettes au loin, un peu au loin, donc il y a un léger brouillard, donc vous pouvez pas distinguer clairement, mais une silhouette assez étrange, une silhouette avec donc, comme un corps humanoïde, mais le dessus semble beaucoup plus large. Il y a des cornes qui se détachent également. Ça vient dans votre direction, clairement, il n'y a pas à chipoter, c'est sûr et certain, et ils sont plusieurs, en tout cas. Ils sont minimum 2, peut-être 3, il y a une silhouette un peu plus humanoïde à côté qui n'a pas cette espèce d'excroissance en hauteur, et donc, qui s'approche sur vous. En marchant ou en courant? C'est assez dur à dire qu'ils sont un peu loin, mais... Bah, ça s'approche en rapidement, je veux dire. marchant, ou- apparemment. Ok. Moi, je vais me Toi- tourner vers Evan et Chris et leur demander s'il s'agit des membres de la tribu qu'on doit rencontrer. Cette forme-là, c'est particulier, on va dire. Je saurais pas dire, mettez-vous sur vos gardes, on sait jamais. D'accord. Personnellement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément une monstruosité, c'est. Enfin, monstruosité dans le sens où ça a des cornes. Et moi, personnellement, je pense directement plus, comme tu le disais, Fayad, plus aux membres de la tribu qui mettraient une sorte de casque avec Ouais, c'est ça, ça peut être un- cornes, ce qui un n'est pas étranger à tribal. tout ce qui est peuple nordique énervé. Moi, je serais plutôt d'avis de reculer, peut-être trouver un coin pour les laisser passer tout en toute Ouais, discrétion. mais peut-être que la On n'est pas en silhouette état qui est d'avoir un plus combat, humanoïde, c'est le professeur. Hein. Ouais, moi ça me paraît plus comme ça. C'est le professeur accompagné de deux mecs de la tribu avec. On peut rester sur nos gardes, mais si on essaye de prendre la tangente, ils vont peut-être du coup se demander pourquoi et devenir menaçants. Bah, s'ils nous ont pas vus. Enfin bon, Si bref, on c'est les pas, voit- c'est pas, c'est pas bête non plus que ce soit le Si on professeur, les voit, à donc, mon avis, s'ils sont habitués à vivre dans les steppes, etc., ils ont déjà dû nous voir de plus loin, je pense. Ok. Apparemment. Donc, donc tu dis quoi, Miras, toi?
Préparons-nous. Préparons-nous. Prépare-nous, Monsieur Fourdon. Vous les voyez Monsieur approcher. Et d'un coup, l'excroissance, donc vous arrivez un peu à la distinguer. Elle se détache, elle tombe au sol lourdement. Ça fait, ça ne tremble pas, mais ça fait comme si quelque chose de lourd venait de tomber dans la neige. Et vous voyez que, en fait, au final, c'était juste des personnes qui portaient des cadavres d'animaux sur leurs épaules. Sauf que là, ils sortent une lance et ils sont 3 et ils semblent vous charger. Oula. Par contre, s'il s'énerve et qu'il faut péter des gueules, moi je suis chaud, hein, mais faut pas non. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ils sont là dans pas longtemps. Bah, moi je sors un temps Dépêchez-vous d'essence et en même temps je demande à. On va demander à Chris plutôt s'ils ont une renommée de peuple vindicatif, les Anuka. On va dire que c'est pas les plus gentils. Et là, lui, Chris, il sort une de ses haches et il se met en garde. Et il y en a un déjà qui arrive presque sur lui. Mur de Et flamme. il part. il part. Donc là, il part avec sa hache. Il bloque la lance d'un des. Vous voyez que c'est une lance pas rudimentaire, mais c'est pas une lance d'une qualité que t'achètes au magasin, qui est fait par un vrai artisan. Par contre, je me pose la question, c'est là ils sont en train de nous attaquer. Est-ce qu'il y a parmi eux, parmi ces 3 hommes, un des membres qui joue de la flûte? C'est la musique encore? Oui, c'est la Parce que c'est leur technique de combat, c'est leur façon de combattre. C'est ça, troubadour de guerre. C'est pour nous apaiser qu'on fasse des erreurs. Ah, C'est la c'est ça, déstabilisation. Il y en a dans les buissons. T'as pas vu? Chargez Quel le barde. flûtiste. C'est le barde. Alors, Bon, bah Dashi, est-ce que ça sentirait pas le sanglier? Bah, je t'avoue que je Sans le serais sang, le premier à vouloir me battre, mais s'ils sont amis avec le professeur qu'on doit rencontrer, je pense que parler de lui C'est ça les qui me apaiserait chagrine. peut-être. Après, ils ont Ouais. l'air de charger vite, donc on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais... il y en a un qui est sur vous. Dépêchez-vous d'agir. Ok, parce ok, que là, Un mur de bah, flamme, je l'entends. Maîtrisez-le, Je maîtrisez-le l'ai dit tout à l'heure. sans le frapper. Enfin, sans le blesser. Je fais un Mur de truc de flamme. flamme. Un mur de flamme, je fais le geste. Donc là, entre Chris et le gars, du coup. Oui, pour éviter que Chris soit Ok. impacté par une quelconque lance qui viendrait perforer. Vas-y. C'est boîte crânienne. Ok, la botte crânienne, voilà. Alors, donc, c'est un G2 clairvoyance. Donc, sur 65, je lance les dés. J'y arrive. Il arrive, Je me suis il trompé, arrive. je me suis trompé de touche. Je fais 35. Ça passe. Donc Non, fais-moi Non, un j'ai jet. fait 20, pardon. Je fais Ouais. Voilà, t'as fait 20. Ouais, j'ai fait 20, pardon. Donc ça passe bien. Ça passe. Et donc je dresse un mur de flamme entre Chris et le premier. En assaillant. effet, il fait jaillir un mur de feu, barrière de flamme entre les deux personnes au contact, et il y a donc cette mur qui sépare, qui font tous 2 pas en arrière, et donc là il y a vraiment un mur qui vous sépare et qui semble vraiment pas les effrayer, mais ils sont moins vindicatifs, on va dire. Hardy. C'est ça. Ils Bah, pourraient c'est éventuellement le contourner, mais ça prendra du temps, vous pouvez forcément vous propositionner ou autre, mais en tout cas là vous voyez pas exactement ce qu'ils font. Le mur de flamme est assez grand, il fait 1m50 et il semble est parti pour durer plusieurs bonnes minutes. Donc, D'accord. Et on peut leur dire déjà que voilà, on vient rencontrer le professeur Gambrandt. Grandbrandt, merci le post-it, et que on n'est pas hostile, on n'est pas du tout hostile et qu'on est juste venu rencontrer le professeur Grandbrandt. On peut pas vous faire confiance à vous autres de la ville. On vient On n'est pas, pas de on la vient pas ville. de la ville, on est arrivé par la ville en fait, on est arrivé depuis la ville parce que on a dû traverser le blizzard, on a survécu comme on a pu et du coup on a été hospitalisé à la ville et on est venu chercher Monsieur Gambrandt. On est venu voir Monsieur Gambrandt. On Merci. n'est jamais Nous venu ne ici. sommes pas des insulaires. Faites attention, le flûtiste joue du tambour. Alors Daphne va faire un test de
Présence. de présence. Vu que t'es avec tes compagnons, Il y a le et mur tout de ça, flamme. qu'il y a le mur de flamme, t'as un bonus de 15. Oh, joli. Oh, ça fait que 45, vous en Je faites. crois en l'âme des dés. Allez, L'âme des cartes et des dés. Hein. allez. Et... Aïe, aïe, aïe. Je n'ai aucune stature. 63. De points le lance. Non, vous êtes tous des menteurs, vous êtes des usurpateurs. Bon, bah Et c'est dommage, bah- on va leur péter leur gueule. Hein. Là, Ah, allez, c'est davantage, parti. ils semblent prêts à en découdre. Et la silhouette qui était différente des deux autres ou de celle avec l'excroissance, je sais pas, ils sont tous identiques au final? Une fois qu'ils ont Ils laissé sont- tomber l'animal? Ils ont de gros vêtements chauds avec des... Bon, t'as pas pu bien voir parce que maintenant il y a un mur de feu entre eux, donc tu peux pas vraiment analyser la situation. Mais de ce que t'as vu, c'est qu'ils étaient encapuchonnés, ils avaient des gros vêtements et... Ils nous voient, ils ramenaient comme s'ils venaient de ramener des... Ils rentraient de la chaise, quoi. Ouais, du gibier, quoi. Ok. Du coup, ça veut dire qu'on a déjà passé leur village? Ah, j'avoue que techniquement, du coup, c'est dire qu'on a déjà dépassé Bah le ouais. village. Bah, Chris et se posera Evan, la tu question sais, après. c'est pendant le plein combat. Bah alors? Bah dis donc. On se posera la question après, je pense. Oui, je pense que là, on va déjà dégainer, compétent, hein. donc, Mais On va attendez, déjà si vous défendre. êtes là-bas, ça veut dire que votre village est derrière. Bah attendez, on va aller voir. Vous nous tuerez là-bas si vous voulez, mais... Bon, du coup, on se bah, bagarre. voilà. Bah du coup, on se bagarre. Et du coup, le Bah, du coup, on se flûtiste peut bagarre. rejouer la bagarre de musique de... Ouais, le flûtiste peut faire du tambour avec sa flûte. Vous racontez. Il y a plus de musique. Musique. Ah là 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 là. Oh là là. Le flûtiste Oh là là, avec le le nom mot. de code pour la musique. Flûtiste. Bah, je l'avais mis en boucle normalement. Nickel. Bah oui, C'est du coup, peut-être pris un mur de flamme. Ah, bah t'as cassé la flûte là. Je propose qu'on se mette tous Ok. sur le pied de guerre et puis que le premier qui est assez hardi pour passer le mur de flamme, qu'on l'accueille dignement. Bah, au vu des ombres, ils sont en train de faire le tour. On peut D'accord. pas traverser. Bah ça peut nous Mais servir, si c'est on a on déjà prend- l'avantage de notre terrain. On sait pas où ils vont arriver, donc on peut déjà se On préparer. aura plus qu'à les Est-ce que pousser je dans peux le feu. économiser du mana en chauffant incandescence en le foutant dans le mur? Oh. C'est-à-dire. Ah. Bah en mettant la lame dans le mur. De Ah flamme. oui, oui, Ah bah je tu vais faire peux, ça. ouais. Merci Euh, Nemiras. Combo. Moi je vais profiter de souci. ce tour. J'ai profité de ce tour pour me concentrer sur mes prochaines actions. Par rapport à mon passif. Ok. Et tu fais quoi toi, Dashi? Du coup, tu te prépares comment? Cochonou. T'avais pas dit que tu l'as Fais gaffe, il y a le feu. Fais gaffe, il y a le feu à côté. hein. Tu fais Ah bah cuire ça des nous ferait un gens. barbecue, c'est pas grave. Huffer. Bah ça arrive, ils en ont eux. On invoque Jean Huffer. Allez. Et donc Donc là, il y en a un qui se détache, qui vient de contourner. Ils arrivent à votre niveau et ils vous chargent et ces deux copains le suivent. Suivent de très près. Bref. C'est un Jean Huffer invoqué à la perfection. Juste un bridou est présent. Et Ça fait le combien saucisson court sur son ennemi. Il a fait 20. 23. Bonne réussite. Tu peux maintenant faire en long dé de dégâts. Damage. De damage, tout à fait. Bra, 6, bra. Alors, Pas mal. Ok, maintenant je vais faire un test d'adresse pour voir s'il parvient à ne pas trébucher. Face à la Cochon charge de ton Non, cochon. l'autre. Oui, L'autre. d'accord. Ok. Donc il se prend une charge violente de sanglier qui apparaît dans un portail dimensionnel, qui lui fonce dessus, qui vient lui faucher les genoux, et il tombe lamentablement au sol, et il a dû probablement se faire mal avec la chute en plus. Il y en a un premier qui est au sol, qui est mobilisé pour ce tour-ci. Ensuite, C'est qui de jouer. Loki, tu t'étais préparé, vas-y. J'ai pas le droit à une action simple, bêtement. Vas-y. Je peux pas courir vers le mec qui est tombé. Il va te falloir un peu de temps pour t'arriver à son niveau, mais ouais, tu pourras Ouais, tu seras- aller en direction quoi. Ok. Du coup, c'est à moi de jouer là. Mhm. Le deuxième mec, il est où? Un peu derrière celui qui vient de se faire. Ils contournent tous du même côté. Ouais. Ok. Est-ce que mon invocation de corbeau touche plusieurs personnes ou juste une personne? Une personne. Dans ce cas-là, je vais donc lancer mon sort d'invocation de corbeau sur le deuxième mec.
pour essayer de le ralentir et faire en sorte de pouvoir gagner du temps sur lui. Vas-y. Donc je suis à 60 parce que j'ai le malus, mais j'ai mes compétences. C'est la démonstration des nouvelles techniques en fait. En gros, si j'ai bien C'est ça. compris. Donc ça Eh, passe. Mon level up me permet de... Mais non, mais en plus ça tombe bien, c'est juste ça qui est cool. Donc moi, ça passe. Donc je fais ça. Et il se prend tête. Enfin, peut-être. Tu jettes une série de cartes, une dizaine de cartes, il y a une dizaine de corbeaux qui sortent. Enfin, il y a un corbeau qui sort de chaque carte qui fonce sur l'un de vos assaillants et qui va se faire harceler, qui commence à le picorer, à leur planter leur serre, leur bec un peu partout sur son visage avant de disparaître peu à peu. Et il est comme ça, il est gêné et il comprend pas trop là ce qui vient typiquement de se passer. Et là, il est vraiment gêné par cet harcèlement de volatile. Ah non, je suis harcelé. Je suis embêté. Ah, Oh là ça me là. tombe. Les oiseaux. Ne traite pas de mon jeu d'acteur, sinon Ah, mais il se prend quand même un malus, ça c'est cool. une deuxième séquelle peut arriver. Ok, ensuite, Payad Engar Du qui a coup, chauffé à son arme. voilà, c'est bon, ça chauffe autant que quand c'est moi qui le fais, il y a pas de souci. Non, c'est pareil. Vraiment c'est du feu, donc ça devrait... Oh, c'est du feu, c'est ça bon. chauffe bien. C'est du feu avec des flammes. c'est qui du brûlent. feu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de l'individu qui est incapacité par les corbeaux et que je vais essayer pareil, de le faire tomber au sol en lui faisant un coup circulaire au niveau de ses jambes. Avec incandescence. Ok. Avec la lame ou juste tout ça avec la manche? Avec la lame. Ok. Alors. Donc on est à 2d6 plus 2. T'as pas fait ton Tac. test de. Ouais, t'as Ah, pas si, fait oui, ton si, je l'ai deuxième. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal ça. C'est parce que d'habitude je le faisais avant que pour le chauffer, du coup j'ai oublié. Alors. Ouais. Donc tu refais tes. Aussi, tu refais tes dégâts. Oh non. Bon, Punition. bah, comme ça, voilà, punition, c'est le Attends, karma. avec mon malus de Ouais, corbeau, c'est ça peut pas l'aider comme un assist, comme une sorte, comme si je Non, l'ai là assisté. c'est son action à lui, c'est pas. 83. Mince. Dans tous les cas, tu rates. Non. Le loupage. Là, Tu il fais voit que 10 tu de frappes, dégâts dans un arbre. il fait un saut, pas très adroit, mais il fait un saut au-dessus de ton cou, et du coup il se retrouve finalement entre toi et les autres. Et du coup il y a, il se sent un peu cerné, et il y a, alors je vais faire un dé de 6. 1 et 2 c'est Chris qui agit, 2 et 3 c'est... Enfin, 1 et 2 c'est Chris, 3 et 4 c'est Evan et Dan, et 5 et 6 c'est votre assaillant. En premier. Là, c'est Chris. Chris qui agit, qui va donc, qui a ses 2 haches à une main, et il lui fonce dessus. Il s'abaisse un peu alors qu'il vient de se réceptionner, et avec sa hache, vu qu'il a vu que vous étiez parti visiblement plus pour les immobiliser, il va pas essayer de faire des attaques létales immédiatement. Il prend sa hache il le met au niveau de la jambe de son adversaire et il tire un coup et il le fait tomber comme ça. Du coup, les 3 sont au sol, enfin il y en a 2 qui sont au sol et un qui est gêné par les corbeaux. Qui vont commencer à disparaître. Du coup, moi, les assaillants ne peuvent pas décemment agir. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et qu'il y a Evan qui est là, qui regarde, il sait pas trop quoi. Il fait rien de spécial parce qu'il voit que, bon, visiblement, chacun gère sans qu'il y ait vraiment de soucis. On attend de les mettre dans une position latérale de sûreté, de sécurité, et en évitant de les tuer si possible. Et on essaye de leur faire comprendre que s'ils nous avaient pas attaqué, on n'aurait pas répliqué et qu'on veut juste aller voir le professeur. Non? Mhm. Oui, ça me va. Moi, de toute façon, je peux Donc- pas faire grand chose d'autre encore, donc. Bah du coup je vais m'approcher de celui qui est avec les corbeaux là et qui se sent un peu oppressé. Et pareil réessayer de le faire tomber du coup cette fois sans la lame.
Et puis après, si j'y parviens, de le maintenir au sol en le menaçant avec la lame au niveau du cou. Ok, je vais pas te faire de test, mais lui va faire un test pour essayer d'esquiver. Mais du coup, il a un malus de 15 à cause des corbeaux de. Loki. De Loki. J'ai du mal avec ton pseudo. toi. Et Pourtant, il est simple. donc, tu parviens, tu fais un bon coup de balayette bien comme il faut dans les genoux, et c'est suffisant pour le faire tomber au sol. Donc là, les 3 sont au sol. Si vous voulez les immobiliser, c'est maintenant, avant qu'ils se relèvent. Bah du pense coup que je c'est fais ce ce qu'on que va moi faire. je t'avais dit de faire. Je mets ma lame au niveau de celui que je viens de faire tomber pour l'empêcher de se relever au niveau de son cou. Très bien. Donc tu brandis ta arme d'as au niveau de sa gorge et il est là. Me tue pas. Et il y a limite une perle de sang qui commence à apparaître au niveau de son cou. Nemiras, Dashi, Loki. Oui. Faites quoi? Moi, je m'approche de celui que Fayad tient en joue. Mais c'est tout, je fais rien, de toute façon, je peux rien faire Je te regarde encore, comme ça donc, par au-dessus. Bah, moi, pour ma part, je vais. Je m'allume ma crier, cigare. cessons le Pour ma Comme- part, je vais crier ouais. cessons le combat. Vous voyez bien que vous êtes en infériorité. On ne vous veut pas de mal. On veut juste rencontrer ce professeur et on ne veut surtout pas détruire les relations que nous pourrons bâtir avec vous. Donc, cessons le combat. Arrêtez-vous. Très bien. Bon. T'as quelque chose très bien. complémentaire vu que ça se passe en même temps, Dashi? Ouais, moi je vais faire plus ou moins la même chose que Fayad, c'est-à-dire que tant que l'ennemi est au sol, je vais en profiter pour le clouer au sol ou en tout cas le menacer suffisamment pour qu'il ait pas vraiment envie de se relever ou de tenter et lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour tuer quelqu'un ou pour faire du mal à qui que ce soit, on est juste venu voir le professeur. Ok, très bien. On a vu comment vous battez. Vous êtes pas des gars de la ville, c'est sûr. Ok, on se rend. Et de toute façon, ils sont au sol, donc ils lâchent même pas leur. Enfin, ils lâchent leur arme s'ils la tenaient encore. Et ils attendent que les lames soient Bah, du décollées coup, de leur gorge pour se relever. Celui que je maintenais au sol, je lui mets un coup de pied dans son arme pour l'éloigner un peu et après j'enlève ma lame de son cou et puis je lui tends la main pour l'aider à se relever. Prends ta main et puis. Non, bah, je vais faire un test sur si prends ta main d'ailleurs. Test de volonté. Ok, donc il prend ta main et relève avec ton aide. Sans rancune, je lui glisse ça comme ça. Les autres. C'est le malin encore, hein, toujours, hein, pareil. Toujours, et tout le temps le mot pour. Ok, ensuite. Les autres, c'est tout? Rien de spécial? Non, du coup, moi je vais faire pareil, je vais me Ah, moi, saisir je de fais mon l'arme cri. de mon agresseur et pour assurer que le reste du trajet se fera sans encombre. Ok, très bien. Donc, nous, on voulait juste aller à Ophélia pour amener nos trouvailles. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On va vous laisser passer. Et vu de votre façon de vous battre, vous n'êtes pas des membres de l'Empire comme on le craignait. Et là, il y en a un qui met sa main dans une petite sacoche qu'il avait à l'arrière. Et il sort un fusil, il vous tue tous. Non, c'est une blague. Il sort un. Waouh, débat. Il sort Oh, un. le JDR. C'est rigolo. Il sort On est tous morts, allez. un petit. C'est une espèce de crayon au final. Et il vous fait une marque sur le visage à chacun. Il vous dit avec ça, on vous laissera passer. C'est que vous avez été accepté pour aller voir la tribu.